Moi, je m'appelle Seyni Badji. Je suis chargé de communication à IRAPA, membre du comité de négociation et membre du comité de suivi et évaluation des accords de paix entre l'État du Sénégal et Yakaï. Oui, je crois que nous sommes presque à la phase 2, parce que la première phase a déjà connu un grand succès, compte tenu du fait que sur les 250 combattants déposant les actes, il y a déjà 180 qui ont reçu une formation en métier, qui ont commencé une activité au niveau de leur village. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes en conclave parce que les ex-combattants dans les négociations ont inclus leurs épouses dans le cadre de la prise en charge. Et ils ont eu la présence d'esprit de dire s'il y a des moyens à donner à une femme, c'est très bien, mais mieux la former en entrepreneuriat, pour que ce qu'elle a puisse être fortifié. C'est ainsi que plus de 100 femmes ont été formées en entrepreneuriat. À l'issue de la formation, les femmes se sont rendues compte qu'individuellement, ça va être difficile de pouvoir avancer. Mieux, il faut s'organiser en GIE. Et dans l'esprit de l'organisation de la mise sur pied du GIE, elles se sont donc retrouvées. Et dans ces retrouvailles, elles doivent aujourd'hui mettre en place, non seulement l'Assemblée générale se réunissait, ne serait-ce pour que les gens se connaissent le mieux, mais elles vont mettre sur pied un bureau de gestion. Oui, les finalités de ce bureau sont très simples. Vous savez, ces femmes des ex-combattants, à l'instar des autres femmes qui parlent de la paix, sont mieux placées pour parler de la paix. Elles ont les hommes qui ont combattu, elles ont les hommes qui ont renoncé au combat. Si ces femmes-là doivent appeler à la paix, je pense qu'elles sont mieux placées pour le dire. Et ce qu'elles veulent faire, en dehors, donc, comme l'a dit Nima, accompagner leur mari dans leur objectif d'instaurer définitivement la paix en Casamance et au Sénégal, elles vont continuer à se mouvoir dans le cadre du développement qui va leur permettre de soutenir les hommes dans les activités d'abord de la famille, du village, de la commune et de la région. Je crois que la question elle est pertinente. Elle est pertinente en ce sens que, d'abord dans les négociations, nous avons ciblé la culture du chanvre-nguin comme un facteur potentiel de conflit. Comme il a été ciblé comme un facteur potentiel de conflit, c'est ce qui a amené les ex-combattants à comprendre que si nous continuons à travailler de manière très individuelle, ça va poser un grand problème. Parce que le remplacement du chanvre-nguin nécessite un moyen sûr qui puisse remplacer le chanvre-nguin. Et je pense que, et ça je l'ai déjà dit à l'État du Sénégal, ceux qui cultivent le chanvre-nguin n'en donnent jamais à leurs enfants. Ce qui leur fait cultiver le chanvre-nguin, c'est les moyens financiers qui y sont. Donc il faut donc s'arranger à remplacer, peut-être pas complètement, les ressources du chanvre-nguin par une autre activité, mais une activité qui puisse vraiment permettre aux familles de vivre et de vivre décemment. Et voilà pourquoi les ex-combattants ont introduit leurs femmes dans la prise en charge et la formation en entrepreneuriat. Pour que, au moins d'ici 1 an, 2 ans, que cette question de chanvre-nguin puisse être un mauvais souvenir.